Votre veto préféré. Ah oui, Sylvain Wawini, pour la consultation du dimanche. Alors, j'ai vu une drôle de scène dans le métro hier, je voulais vous la partager. Une jeune fille qui voulait caresser un chien qu'elle ne connaissait pas. Et elle était un peu gênée aux entournures, elle ne savait pas comment s'y prendre. Il y a des règles pour caresser un chien qu'on ne connaît pas. Exactement, oui. Il y a vraiment plein de choses à respecter parce que c'est déjà y aller tout doucement. Ne pas jamais se précipiter. Pourquoi ? Parce qu'a priori, vous n'êtes pas censé connaître cet animal, donc vous ne savez pas s'il a un naturel plutôt sociable ou pas. Donc, il faut quand même considérer que lui peut vous voir comme un stress, une menace. Et donc, il faut toujours, déjà la règle numéro 1, c'est de laisser l'animal venir à vous ou de ne pas venir, voire même de lui laisser la possibilité de partir. Et concrètement, alors, si on est cette jeune fille, comment est-ce qu'on fait pour s'approcher d'un chien ? Quelles sont les règles à respecter ? Alors, première règle, vous demandez la permission au propriétaire. C'est ce qu'elle a fait. C'est indispensable. Déjà, c'est la politesse. Et ensuite, que ce soit un animal adulte qui pourrait avoir une réaction, si c'est un chiot, vous allez stresser, et effectivement, si ça se répète, parce que les petits chiots qu'on a à Paris, les petits teckels, machin, toute la journée, ils sont sollicités. Donc déjà, on demande l'autorisation. Et ensuite, pour vous approcher, vous essayez de vous approcher de côté. Pourquoi ? Alors, pour éviter de venir de face. Parce qu'en venant de face, ça peut être un peu plus menaçant pour l'animal qui n'a pas la possibilité de s'échapper, qui voit que vous bloquez son champ de vision. Donc on arrive de côté, vous pouvez vous accroupir, tendre une main pour que lui, à ce moment-là, vienne vers vous, vous renifle. Et s'il vient, là, vous pouvez commencer à le caresser. Est-ce que pour un chat, c'est pareil ? Pareil, oui, mais encore un petit peu plus extrême. C'est-à-dire que le chat, de toute façon, si vous lui imposez une situation, il va partir. Donc le chat, vraiment, vous arrêtez. Éventuellement, vous pouvez faire ces mimiques d'apaisement. Vous savez, vous clignez des yeux comme eux font. Et ça justement, ça va les détendre un petit peu. On peut ronronner aussi ? Alors, ronronner, ça dépend du ronron. Ah, il fait bien le ronron. Bon, en tout cas, faire quelque chose qui va lui permettre de se détendre. Et après, voilà, pareil, vous tendez le doigt, il vient renifler. Et à ce moment-là, vous pouvez le caresser. Alors, bien sûr, comme d'habitude, on évite d'aller caresser le ventre du chat. Mais la voix peut aider, si on te mouni, ça aide ou pas ? Être le plus calme possible, une voix apaisée, tranquille. Ah oui. Pour les chiens, même, des fois, on estime qu'une voix hyper aiguë peut aussi les détendre un peu. Donc on n'est pas obligé de parler comme un idiot à son animal. Oui, mais justement, ça vient de quelque chose. Ça vient de quelque chose de parler comme un idiot, parce que justement, on prend une voix de bébé, et justement, c'est un peu plus apaisant pour eux. Ah, intéressant. Alors, les signes qui montrent qu'il ne vaut mieux pas approcher un animal. Bon, il y a les aboiements, j'imagine, mais il y a des choses plus... Ouais, voilà, avant. C'est ça, avant d'arriver à l'aboiement, le chien il va vous envoyer des signes. Et c'est cela qu'il faut reconnaître justement pour éviter le problème. Donc le chien qui vous regarde fixement, les oreilles dressées, la queue basse et fixe, éventuellement qui peut se mettre à grogner. Bon, bien évidemment, là c'est un peu transparent, on n'y va pas. Le chat, pareil, le chat, les yeux, les pupilles dilatées, la queue qui fouette, les oreilles basses, pareil, on évite d'y aller. Ça, c'est la grande différence entre les chats et les chiens, quand même. Si le chien secoue la queue, en général, ça, il est un peu content. C'est ça. Et le chat, pas du tout. Le chat, la queue qui bat comme ça, là, non. Ça, c'est bien d'expliquer ça aux enfants, parce que c'est deux choses très différentes. Et il y en a, Sylvain, qui, comme moi, ne sont pas hyper à l'aise avec les animaux. Comment on fait dans ce cas-là ? Alors ça, c'est important. Alors, déjà, vous n'y allez pas. Mais il y a des situations... C'est le meilleur conseil, en vrai. Déjà, oui, mais il y a des situations, par exemple, vous pouvez marcher dans la rue, il y a un chien sans propriétaire qui arrive, voire plusieurs. Donc, dans ces cas-là, pareil, c'est être le plus calme possible. Vous évitez de partir brusquement. Vous pouvez vous le regardez pas du tout dans les yeux, au contraire. Et vous gardez les bras le long du corps. Vous pouvez avoir une voix calme. Et en général, il va venir. Au pire, il va vous renifler et puis il part. Vous savez ce que je fais, moi, quand j'ai vraiment peur ? Je traverse la route. Alors oui, ça peut être une option. Quand vraiment c'est un chien qui m'effraie un peu, quoi. Mais c'est normal. Et de toute façon, ça sert à rien de se mettre dans une situation où vous allez être stressé, où l'animal en face va le sentir. Et puis bon, autant éviter aussi la situation si vous pouvez. Donc on ne regarde pas un chien dans les yeux. Évitez le chien qui vous vient dessus, que vous ne connaissez pas. Et si vous avez peur, vous évitez de le fixer. Je croyais qu'il fallait regarder dans les yeux pour qu'il vous respecte. Bon. On se fait victimiser par les chiens. C'est ça, exactement. Ça, c'est le tour. Et alors les gens trop à l'aise, est-ce que ça existe aussi ? Complètement, et c'est justement ceux-là qui présentent et qui causent le plus de risques. Parce que justement, les chiens, alors c'est souvent des personnes qui aiment bien les animaux, qui en ont, et qui ne lisent pas trop la situation et qui vont tout de suite aller sur l'animal, lui faire un câlin, lui faire un bisou, l'étouffer, etc. Et c'est là où justement il y a des accidents qui arrivent. Ah, les enfants. Et les enfants, justement. C'est pour ça que on ne laisse jamais un animal seul avec un enfant. Parce que justement, l'enfant, vous avez beau lui répéter, il ne comprend pas encore très bien. Donc on évite cette situation où l'enfant, en plus, il est à la hauteur du chien souvent. Donc il arrive quand le chien mange, quand le chien dort, etc. Ça, on évite d'aller le déranger. Merci, docteur Wawini. C'est beaucoup plus clair maintenant. Et c'était hyper complet. Ouais.